Amine, t'as ton bac? Ouais, ouais, ouais. J'ai mon bac avec mention. Non, ouais, pas sans mention, sans rien, je suis un mytho. Je l'ai eu au rattrapage. Ils m'ont convoqué au rattrapage pour un point. C'est trop grave. C'est trop, trop grave. Je suis allé au rattrapage pour un point. En gros, euh, En gros, il me manquait un point. Et je sais pas, pour ceux qui ont déjà fait les rattrapages, je sais pas si vous êtes au courant, mais quand t'es au rattrapage, ils peuvent t'annuler tes points. Imaginons, il te manque 5 points, 6 points. Ils peuvent te dire, vas-y, on te donne le bac quand même. Si t'as des appréciations des professeurs, t'as des bonnes appréciations. Si par exemple tes profs ils disent oui, t'es un bon élève, tu participes, t'es assidu, et bah t'as 6-7 points, c'est pas grave, ils te donnent ton bac. Moi j'avais un point à rattraper, sauf que mes appréciations elles étaient catastrophiques. Faut pas suivre l'exemple, hein, mais j'avais 6 de moyenne, j'avais 300 heures d'absence. Franchement j'étais une merde. Et du coup bah. Ils m'ont convoqué au rattrapage. Je suis allé au rattrapage. J'avais pris rattrapage de maths. J'avais 12, mais je savais que j'avais eu 12 au bac, mais je savais que je pouvais faire mieux parce que j'étais chaud en maths. Et du coup, je suis allé, j'ai répondu à une ou deux questions, il m'a monté à 14 et j'ai eu le bac. Après, je suis allé en physique, parce qu'il y a deux épreuves au rattrapage. Je suis allé en physique, je savais que j'avais mon bac. En physique, il me posait des questions. Et je disais, je sais pas. Il voulait me démonter le prof de physique, je disais, je sais pas. Je savais que j'avais mon bac en fait, en maths, j'ai eu, il m'a donné mes points. Et le prof de physique, il me disait, ouais, c'est quoi ça, je sais pas quoi, ampère, nanani, je faisais, je sais pas. Il avait le démon. Ça se voit dans sa tête, il se disait, oh lui, je vais lui donner aucun point, il est mort. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que je savais que j'avais le bac grâce à l'épreuve de maths. Imagine, il aurait discuté avec le prof de maths pour toute la nuit. Non, je pense pas. Le prof de maths, il avait kiffé sur moi parce qu'il avait posé une question bien difficile. Et il m'a dit, franchement, ça a gonflé mes mollets. Il m'a dit, mais même des élèves de ma classe, ils savent pas répondre à ça. Il m'a dit, tiens, 14. Et c'était un gros coef, les maths, il me fallait un point. En fait, non, je crois qu'il m'a même monté à 15. Et comme c'était un gros coef, les maths, j'ai failli, avec le rattrapage, m'approcher de la mention assez bien. Est-ce que vous pensez que c'est possible, avec les rattrapages, de choper une mention? Quelqu'un l'a déjà fait? Amine, il y a Rachid Ghezal qui t'a clash sur LinkedIn. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est possible. Non, tout le monde dit non, j'ai pas l'impression que ce soit possible. Vous avez fait quoi comme bac? Vous avez déjà eu le bac au rattrapage? Il y en a qui ont eu le bac au rattrapage dans le chat? Rattrapage égale pas de mention. Ok. S, ES, STMG. Par contre, si je peux vous donner un conseil, les gars, ne croyez pas que parce que vous êtes en STMG, vous pouvez pas aller en médecine. Ou parce que vous êtes en L, vous pouvez pas aller en informatique après le bac. Certes, ça va être plus restreint pour vous, mais vous pourrez y aller quand même. Eh, c'est trop mal foutu les filières. C'est trop mal foutu les filières au lycée, ça sert à rien. Eh, je vous jure que vous pouvez aller dans toutes les filières que vous voulez. Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai commencé avec un DUT informatique. Et en DUT informatique, il y avait des STG dans ma classe. Il y avait. Il y avait pas beaucoup de STG, mais il y en avait. Je vous jure que c'est vrai. Après, sur Paris en tout cas. Hein. Je dis ça pour Paris, je sais pas comment ça se passe dans le reste de la France, mais en tout cas sur Paris, les gars, mon cousin, je vais vous dire, mon cousin, il a fait un bac pro secrétariat, il a fini en STAPS. Je vous jure, c'est vrai, les gars. STAPS, c'est tranquille. C'est pas si facile que ça, STAPS. Hein. Tu crois que tu vas faire des vrais sports, tu vas t'amuser. Mais frérot, t'arrives, tu crois que tu vas faire du foot, tu vas courir, etc. Ça te met des sports, frère. Oh là là, les sports que ça te met. Des trucs où tu dois grimper sur le prof. Ah, laisse tomber. D'ailleurs, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être un truc à faire. Je le ferai peut-être prochainement avec Billy. Billy, il arrête pas de me dire fais-le, 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 fais-le. C'est sûr, ça va être des haka de fou. Je vous tiendrai au jus. Quand je voudrais le faire, je le ferai avec Billy, on verra. Je vous dirai. Un truc pas prise de tête, juste on est posé moi et Billy, on le fait et ça va être débat. Je vous tiendrai au jus. Le bac ça sert à rien, c'est faux, le bac ça sert de fou. Les gars, c'est juste moi ce que je vous dis, c'est ayez le bac, peu importe la filière, mais ayez-le. Si vous avez pas le bac, professionnellement, c'est trop dur, c'est trop dur. Bac ou équivalent. Il faut le bac, c'est obligé si tu veux trouver une formation, ça sert le bac, arrêtez de dire ça sert à rien, vous êtes fous, vous êtes fous. C'est le minimum, exactement, exactement.
Tu peux même pas faire surveillant si t'as pas le bac. Faut au moins le bac dans la vie. Si vous voulez arrêter vos études, ayez au moins le bac, c'est la sécurité. Et dans 5 ans, 6 ans, vous pourrez reprendre vos études comme vous voulez. Mais ayez le bac parce que ça va être trop dur de trouver du travail ou des formations après sinon. T'as fait quoi après ton DUT? En fait, après mon DUT, je me suis... En gros, je me suis cassé le bras. Bah, je vous ai déjà raconté l'histoire. Là, j'ai tout le bras en métal. J'ai eu un plâtre de là jusqu'à là. Je pouvais plus rien faire de ma vie, en fait. Du coup, j'ai arrêté mes études pendant quasiment 1 an. Et ensuite, j'ai recommencé mes études en informatique, mais par un BTS, du coup. Et après, j'ai fait une licence et j'ai arrêté mes études. J'ai un bac+3. Ouais, de là à là, je suis en métal. De là à là, il y a du métal. Là. Vous voyez la cicatrice, là? Là, j'en ai une deuxième cicatrice aussi. Comment t'as fait? Je me suis fait mêler. Je me suis battu avec un mec et ses potes, ils m'ont mêlé. Ils m'ont mêlé à 6-7. T'as fait des sports de combat? J'ai fait 3 ans. 3 ans de karaté. Je fais 3 ans de karaté quand j'avais, je crois, 10 ans, 12 ans. Je fais 3 ans de karaté. Le karaté, c'est énervé pour devenir souple, avoir du cardio, etc. Mais les gars, je vous jure, en situation réelle, le karaté, c'est pas ouf. Si vous devez choisir entre le karaté, le judo, etc., prenez du judo. Le judo, c'est le meilleur truc. Le judo, en situation réelle, c'est le meilleur truc. Ou sinon, il y a jujitsu, la boxe, etc., bien sûr. Mais je parle de trucs où tu mets pas des coups dans la gueule, quoi. Boxe anglaise, c'est sûr, c'est bien, mais après, faut aimer se prendre des coups, tu vois. Judo lutte. Ouais, judo... C'est le meilleur truc, parce que... T'as vu les coups de poing, quand tu te bats, ça dure 5 secondes dans la bagarre. Mais après, ça y est, ça part en corps à corps. Celui qui gagne, c'est le premier qui va mettre au sol l'autre. Ça veut dire, le judo ou la lutte, c'est le meilleur truc. Ça abîme le cerveau. Ouais, la boxe, ça abîme le cerveau, pour de vrai. Si tu te prends trop de coups sur le crâne... le karaté, je vous jure, c'est lourd le karaté, mais en situation réelle. Je suis désolé pour les pros karaté, etc. Mais en situation réelle, c'est bof. Hein. Le karaté, c'est même voire éclaté. Ça t'handicape dans la vie, le truc en métal? Non. Que sur certains trucs. En fait, je dois le retirer, sinon ça va m'handicaper. Mais j'ai trop la flemme, parce que sinon ils vont me replâtrer 1 mois. Si je le retire, là, je suis replâtré 1 mois. Tu sonnes au portique, putain, c'est la vanne qu'on me fait tout le temps. Karaté et judo, c'est inutile, IRL. Non, t'es fou, judo, c'est trop utile. Judo, c'est trop utile. Judo, un mec qui te saute dessus, tu le mets au sol en 2 secondes. J'aime trop les sports de combat, je vous jure, ça me passionne de ouf. Des fois, je suis sur YouTube pendant 2 heures, je regarde que des trucs comme ça, des combats, des arts martiaux, de l'UFC, du MMA, j'aime trop ça, j'aime trop ça. T'aimes les corps à corps? Non, t'es un ouf, je crois, c'est une passion de faire des corps à corps. Le jujitsu, c'est abusé, c'est trop utile. Le grappling aussi. Le grappling, c'est un truc de fou. T'es au sol avec un mec, tu fais ce que tu veux de lui avec le grappling. C'est ta chienne. En 2017, t'étais grave musclé. Je regardais Zach Nani, t'étais pas le même. Ouais, 2017, c'était là la fin un peu de... Où j'ai arrêté le sport, là. C'est là que ça commence déjà à descendre. J'avais des épaules graves carrées, j'avais des gros pecs sa mère, des bons bras. Après, la descente aux enfers, sa mère. Laisse tomber, ça recrache, ça a encore planté. Putain, mais c'est qui ces mecs qui dédossent là? C'est abusé. T'es plus grand que masqué. Je crois qu'on fait la même taille. On fait tous les deux 1m95 à peu près. Pourquoi descente aux enfers? J'ai arrêté d'aller à la muscu pendant peut-être 1 mois à cause de raisons personnelles. Et t'as vu, pendant 1 mois, 1 mois et demi, je suis pas allé, j'ai quasiment tout perdu. Je sais pas, j'ai été démotivé, j'ai tout lâché. Après, j'ai fait que de manger mal, je mange mal. J'aime la malbouffe, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec la malbouffe. J'aime trop mal manger. C'est abusé, wesh, pourquoi être aussi grand? Au calme. Mais là, j'ai l'impression, la nouvelle génération, là, tous les types de 14, 15 ans, j'ai l'impression ils sont tous grands. Les petites, hein, ils ont des tailles de mecs de 19 ans. Même les meufs, t'as l'impression, elles ont 18, 19 piges alors qu'elles ont 15 piges. Tous les petits là, ils sont grave matures physiquement. C'est vrai ou pas? Vous êtes pas d'accord?